Voilà, comme ça j'ai bien chaud aux fesses. Bonjour. Hop. Mes lunettes. Bon. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je reprends donc les live Twitch. Cette fois, c'est la bonne. Pardon. Comment dire, j'ai essayé en fait de lancer, c'était quand hier, ouais. J'ai eu un petit souci en fait, comment dire, enfin j'ai refait un dernier test juste avant de lancer sur ma chaîne de test. Et je me suis rendu compte que l'application que j'utilise ne prend pas en compte la rotation d'écran. Enfin, il y a l'option, mais ça veut pas fonctionner. Du coup, j'ai dit, oh, bon, je chercherai un truc dans la soirée. Et j'ai trouvé une appli pour forcer la rotation de l'écran, voilà. Non mais, je vous jure que ça tient vraiment, mais il y a toujours un petit truc pour foutre le bordel. C'est abusé, j'en ai marre. Mais bon, écoutez, aujourd'hui, normalement, cette fois, c'est la bonne. Il faut que je vérifie, j'ai envoyé une fourchette de prix à une personne qui me demandait une pochette d'album, et je vais voir ce qu'elle m'a répondu. Puis après, je lance le live vers 15h, je pense. Voilà. Ok, donc je vais vous filmer ma réaction en direct. J'ai le message de la personne, là je vais le coller dans mon traducteur pour être sûr. C'est un message en anglais et je veux être sûr de bien comprendre ce qu'il me dit. Je comprends plutôt bien l'anglais en le lisant, en l'écoutant un peu moins. Je passe par DeepL et je pense que c'est bien. Ça fait gagner du temps et au moins on est sûr qu'on se fait comprendre. Pourquoi s'en passer? En plus, toucher des clients au-delà de la France, franchement, pourquoi s'en passer également? Voilà. Je vais pas tout vous lire parce que c'est quand même personnel, mais c'est accepté, ça c'est sûr. Disons que le fait que ce soit une pochette d'album, j'ai encore jamais fait ça, donc voilà. Mais je l'ai prévenu que je n'ai jamais fait ça. Ouais. C'est parti. Et bonjour, où ça caille là-dedans. Hop. Nous sommes lundi, nous sommes en début d'après-midi, je sais plus quelle heure exactement. Samedi ou hier, je ne sais plus. J'ai fait un live Twitch, ça s'est bien passé, tout a bien fonctionné, le son est quand même vachement mieux avec le micro, parfait. Là j'ai reçu un mail de la personne qui me demande pour une pochette d'album, j'ai reçu le speech en gros. Et du coup pour valider le début, je vais devoir envoyer une facture d'acompte, comme ça je pourrais commencer le boulot. Bref, là je vais faire ça et je pense que je vais relancer un live Twitch si j'ai le temps, mais en tout cas c'est cool, tout fonctionne bien. Là, tout est encore installé, donc il y a juste à lancer en fait.
La petite moto. Voilà, bon, du coup, on est sur un stream chat maintenant. Alors moi je propose une petite studie de cette photo là.
Alors, tac, je vais allumer. Donc, il y a très exactement 2 jours, j'ai fait cette petite studie là d'après photo. Franchement, le papier est pas très adapté à l'aquarelle. J'avais mis un peu trop d'eau, bon, du coup les maisons se sont un peu fondues dans tout le truc. Et d'ailleurs, je suis en train de remarquer qu'elles elles partent toutes de côté comme ça. En tout cas, j'ai compris comment structurer un village. Hein. Ça se fait vraiment par petites couches comme ça. Donc j'avais besoin de comprendre ça pour mes futurs trucs là. Ok, donc on se retrouve devant ma tablette parce que je vais faire ça sur... au format digital déjà pour commencer, pour faire mon croquis. Donc là, il me faut quand même le speech. Voilà, donc sur cette page, vous allez avoir pas mal de trucs floutés parce qu'il y a quand même des infos perso concernant mon client, donc voilà. Je vais pas non plus tout vous donner. Donc, j'ai demandé à ChatGPT de me faire... je lui ai mis un peu tous les détails que mon client m'avait mis dans le mail et je lui ai dit « Fais-moi un process ». Donc il y a des trucs qui doivent être mis dedans, comme par exemple un village éloigné sous la tempête, un effet dramatique avec des nuages, etc. en fond, un arbre imposant au premier plan, donc voilà, tout ça c'est un peu tout ce qu'il m'a donné. Je dois faire par exemple à écouter les morceaux qu'il m'a partagés. Donc là c'est des démos qu'il m'a partagés, je ne peux pas vous les faire écouter. Je dois noter les émotions, les images qu'il m'évoque. Voilà, ça j'ai déjà plus ou moins fait. Je leur ferai bien une fois réécouter quand même les morceaux là en même temps pour voir un peu. Des ajustements, finalisation. Alors j'aime bien ChatGPT m'a mis des points surveillés. Gérer ton temps, ne pas te noyer dans les détails trop tôt. Garde une trace de ton processus. Très, très intéressant. Quand même là les points à retenir, donc ça c'est vraiment plus en détail ce que mon client souhaite pour la pochette d'album et pour l'EP. L'EP doit avoir un rapport avec avec l'album, donc je vais faire dans la même technique, voilà. Détails pratiques, écoute des morceaux partagés, ne pas les diffuser évidemment. Il y avait quoi d'autre? Laisse une liberté d'interprétation, c'est vrai que ça... Là-dessus, ouais, j'ai beaucoup de chance, j'ai une grande liberté d'interprétation, donc c'est très cool. Voilà. Donc ça, c'est un peu, voilà. Je travaille souvent avec Notion, surtout pour les commandes. Comme ça, je peux noter les idées du client, je peux un peu mettre tout bout à bout. Et puis là, cette fois, j'ai utilisé ChatGPT pour me mettre vraiment des process pas à pas, que je vais plus ou moins suivre comme ça. Écoutez, c'est parti, on va commencer. Ah oui, et donc là, normalement, je n'ai plus besoin de faire de study. J'en ai fait une petite à l'aquarelle, là, que je vous ai montré, petit village, mes petites maisons noyées dans l'aquarelle, là. J'ai fait quelques croquis, tout ça, de study de village, voilà. Le reste, c'est des trucs que je sais déjà faire, donc normalement, j'aurais pas besoin de refaire de study, donc là, on va vraiment attaquer le projet directement. Donc ce qui se passe un peu dans la musique en vrai, c'est que ça commence, c'est tout doux. Et petit à petit ça monte, ça devient un peu menaçant, d'où ce truc de devoir représenter un peu un endroit paisible avec quelque chose de menaçant qui s'approche au loin. Cette espèce d'état, un état liminal je dirais. Pour moi c'est un peu ça. Donc voilà, on va s'atteler à ça. Voilà, donc j'ai commencé, là j'ai fait quelques trucs. Donc j'ai commencé par celui-là. J'aime bien, on a un peu la vue qui descend comme ça. Celui-là, on a plus du coup le village qui est plus en hauteur. Là, il y a un plan en plus, mais je trouve que c'est un peu oppressant.
c'est pas assez dégagé par rapport à l'ambiance que j'aimerais donner. Je vais pas avoir assez de place non plus pour les nuages, c'est pas génial, j'aime pas trop celui-là. Celui-ci qui met le village sur une colline avec l'horizon, un autre plan encore. Et ici peut-être un lac, en vrai je sais pas. Alors souvent ce qui est assez drôle quand on fait des croquis, hein, j'ai remarqué, c'est souvent le premier qui est un peu dans la meilleure ambiance quoi. Donc ouais. Voilà. J'aime bien aussi celui-là, mais je crois que j'ai quand même une préférence pour le plan du premier, donc je vais bien voir. Tu voudrais que je fasse dodo avec toi? Non, j'ai des choses à faire, moi. Je vois bien que tu veux que je vienne faire une sieste avec toi. Mais non, je ne peux pas. Je suis juste à côté, de toute façon. Déjà bien, non? Il est pas content que je m'en aille. Tu veux un petit truc? Oh non, peut-être. Ça va, le chauffage, il est assez proche.